Quand 3 brutes ont coincé Karim derrière le gymnase, elle s'attendait à avoir peur, mais en quelques secondes, l'une d'elles était à terre et les autres ont compris ce que cela signifiait de s'en prendre aux mauvais élèves. On a à peine remarqué quand Karim Tolliver a franchi les portes du lycée Millstone à Lansing, dans le Michigan. Pas de bienvenue chaleureuse, pas un murmure de curiosité, juste un autre étudiant transféré à la moitié du semestre. Son sac à dos était usé, son sweat à capuche délavé, et il marchait avec ce silence prudent, comme quelqu'un qui a appris à lire dans la salle avant même d'y prendre la parole. C'était un lundi froid, de la neige fondante bordait encore le trottoir, et la cloche du matin sonnait fort dans les couloirs. Karim s'arrêta devant son casier, scrutant les noms et les visages qui défilaient. Il n'avait pas peur, il connaissait juste la routine, trouver ses cours, ne pas faire de vagues, rester seul. Lors du cours de maths du premier cours, quelques élèves le regardèrent entrer. Une fille dans un coin murmura quelque chose derrière sa main. Le professeur sourit, désigna un bureau vide au fond et passa à autre chose. Pas de présentation, pas de curiosité, juste le silence. Karim s'en fichait, il avait appris que le silence n'était pas toujours mauvais. À Détroit, d'où il venait, il était souvent synonyme de sécurité. Il ne portait pas de vêtements tape à l'œil, ne se laissait pas faire exprès. Son oncle appelait ça se déplacer invisible. Une chose qu'on apprenait dans certains quartiers où l'attention pouvait vous faire sauter dessus, voire pire. Et vous seriez resté silencieux comme Karim, tapez 1, si oui, 0 si vous auriez répondu. Et si vous êtes entre les deux, abonnez-vous à RVM, lutte des Noirs pour ne pas rater la suite. Mais Millstone High n'était pas Détroit, c'était élégant. Les élèves portaient des vêtements de marque. Leur coupe de cheveux ressemblait à des rendez-vous. Leur rire était sonore et assuré, et ils se déplaçaient comme s'ils étaient maîtres de la scène. Personne ne dit rien ouvertement à Karim, mais il vit la façon dont certains regardaient ses chaussures, comment un élève en cours de sport jetait un coup d'œil à son sweat à capuche d'occasion comme s'il était taché. Le troisième jour, il déjeuna seul, à une table au fond de la cafétéria. Un plateau de spaghettis, une banane et un lait chocolaté. Simple, tranquille. Il mâcha lentement, observant. Écoutez, c'est là qu'il entendit un rire. « Eh, c'est quoi ça? Tu as ramené ça de chez toi ou quoi ?» Karim leva les yeux. Un grand garçon blanc en veste universitaire se tenait à quelques mètres de lui, un sourire narquois. C'était Brock Simmons, co-capitaine de l'équipe de football américain, allié rapproché vedette et roi autoproclamé de la classe junior. Il était entouré de 2 autres gars, tous souriants comme s'ils étaient au courant d'une blague privée. Karim ne répondit pas. Ce type mange comme si c'était la Grande Dépression, ajouta Brock, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Les rires ne se firent pas tous entendre, mais un certain nombre le firent. Karim continua de manger, les yeux baissés. Il ne voulait pas d'ennui, pas maintenant. Un ami de Brock, un petit garçon aux cheveux en brosse, se pencha. « Tu m'entends, mec? Tu es sourd ou juste lent ?» Karim le regarda, juste une seconde. Puis il cligna des yeux, attrapa son lait et se leva. « J'en ai fini. » Il s'éloigna, sans insulte, pas de scène. Il laissa juste le plateau et se dirigea vers le couloir. Et ce n'était pas fini. Plus tard dans l'après-midi, quelqu'un poussa ses livres du bureau en cours de sciences. Personne ne le réclama. Le professeur ne le remarqua pas. Vous ressentez l'injustice qui monte? Likez, commentez et partagez cette histoire. Ensemble, faisons du bruit pour ceux qui refusent de courber les chines. Sur RVM, lutte des Noirs. Karim rentra tranquillement chez lui ce soir-là, prit le bus 11-12 jusqu'à la sortie de la ville où se trouvait le gymnase de son oncle, derrière un magasin de pneus. Oncle Régis leva les yeux après avoir bandé les mains de quelqu'un. Ça va? Ouais. Karim ne dit pas un mot, se changea simplement, monta sur le tapis et frappa les coussinets comme s'ils avaient dit quelque chose de personnel. Il n'avait pas besoin de se vanter de ce qu'il savait faire. Il avait juste besoin de se rappeler qu'il lui avait appris à ne jamais se laisser mener par la colère. Ce moment à la cafétéria n'aurait dû être rien, une blague stupide, une pique rapide, une de ces choses qu'on oublie à la prochaine heure de cours. Karim n'avait pas semblé effrayé, il n'avait pas bronché, il était simplement parti. Cap, et ça avait démangé Brock. Vendredi, le nom de Karim circulait dans les vestiaires. Le nouveau a du caractère, disait quelqu'un. Ils l'ont dit comme si c'était un crime. En cours de sport, Karim a été jumelé à Brock pour des exercices de basket. L'entraîneur a crié les pairs, et les garçons se sont alignés. Karim n'a pas branché quand Brock lui a lancé le ballon à la poitrine un peu trop fort. « Allez Tolliver, montre-moi ce que tu sais faire. » Karim a fait rebondir le ballon 1 fois, 2 fois. On faisait juste une passe, pas vrai? Ouais, juste une passe. Brock a feint une posture décontractée, mais quand Karim lui a passé le ballon, il l'a envoyé comme un lanceur dans la poitrine de Brock. Parfait. Ça a résonné. Bon, cool. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il n'aimait pas Karim. Après ça, c'est devenu plus mesquin. Des remarques sarcastiques dans le couloir. Du chewing-gum coincé dans le casier de Karim. Karim n'a pas répondu, jamais balancé.
car il a juste continué à avancer, mais le silence dans un endroit comme Millstone, c'était de l'essence. Et Brock avait un briquet. Brock lançait des blagues bruyantes à Karim de l'autre côté de la pièce. Tu viens de Detroit. C'est ça? Tu apportes ton gilet pare-balles ou tu le laisses à la maison? La table a ri. Calme. Certains enfants semblaient mal à l'aise, mais personne ne disait rien. Karim fixait son sandwich. Un des gars à la table de Brock, Logan Ferris, s'est penché. C'est juste une autre histoire de Tron qui n'attend que d'être racontée. Celle-là, Karim l'a énervé. Mais cette fois, c'était personnel. À la maison, oncle Régis remarqua la tension dans la mâchoire de Karim. Ouais, tu n'es pas là pour donner une leçon à qui que ce soit. Carlo, tu es là pour obtenir ton diplôme, pour construire quelque chose. Je sais. Karim ne répondit pas. Carlo, il n'était pas obligé. De retour à l'école, les rumeurs changèrent. Un nouveau récit commença à circuler. Karim avait un casier judiciaire, qu'il avait été renvoyé de son ancien lycée, qu'il s'était battu avec un professeur en 4e. Rien de tout cela n'était vrai, mais personne ne s'en souciait. En cours d'histoire, Brock se pencha par derrière. T'as déjà vu une vraie bagarre, Toliver? Karim ne se retourna pas. Ouais, enfin de près. Karim jeta finalement un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu ne veux pas de ce genre de bagarre, dit Brock avec un sourire narquois. C'est une menace? C'est un avertissement? Son sourire s'effaça un peu. Il surprit Karim devant le gymnase après la 6e heure de cours. Karim, écouteurs sur les oreilles, marchait vers le parking arrière, où les bus en retard attendaient. Tu te crois coriace? Non, tu agis comme tel. Je fais comme si je voulais qu'on me laisse tranquille. La cloche sonna derrière eux, et le couloir se remplit de bruit, mais l'instant resta figé. Mais Brock ne sait pas qu'il appuie sur quelque chose qui a été entraîné à ne pas claquer, mais à frapper. Un vent froid soufflait sur le parking, en pierre, tandis que les élèves se précipitaient vers leur bus ou leurs attractions. Karim resta sur place, aidant Monsieur Patel, le concierge, à empiler de vieux bureaux près de la sortie latérale. Il ne voulait juste pas se retrouver dans la foule. Mais Brock l'avait prévu ainsi. Quand Karim arriva au fond du gymnase, le parking était presque vide, juste quelques voitures. Aucun professeur en vue. Tous trois affichaient cette posture faussement décontractée, les mains dans les poches, comme s'ils traînaient. Karim s'arrêta à 3 mètres. Logan fit un cercle sur le côté. Doucement, T se pencha en arrière, mâchant un chewing-gum comme s'il n'était pas en train de faire quelque chose de mal. Je veux savoir ce qui te rend si spécial, dit Brock. Tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde. Assis tout seul, tu fixes les gens. Je m'occupe juste de mes affaires. Non, calme-le, tu manques de respect aux miennes. Karim le regarda droit dans les yeux. Tu as quelque chose à prouver. Ce n'était pas de l'entraînement, juste de l'agressivité. Karim ne bougea pas. Karim ne se frappa pas. Reculez, dit-il à voix basse. Il ne toucha pas, car Karim était déjà à sa portée. Un vrillage. Il se jeta, visant haut, pensant que sa taille porterait le coup. Mais la taille n'avait pas d'importance ici. Karim esquiva le coup, pivota et enfonça son coude dans les côtes de Brock avec juste assez de pression pour le faire chanceler. Ça a duré peut-être 12 minutes. Secondes. Calme. Brock était au sol, un genou à terre, essoufflé. Logan était assis contre la benne, les yeux écarquillés. T avait les mains levées comme s'il venait de voir un inconnu renverser une voiture. Il ne se moquait pas. Il se tenait juste là. Karim, c'est à ce moment-là que Monsieur Langford, le proviseur adjoint, tourna au coin de la rue. Que se passe-t-il? Brock se releva précipitamment. Il nous sauta dessus. Langford jeta un coup d'œil à Karim, puis aux autres. Il ne vit pas de sang, pas d'œil au beurre noir. Karim, juste de la tension et de la peur, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Il avait l'air plus calme que tous les autres. Viens avec moi, dit Langford. Karim, ils marchèrent vers le bureau en silence. Personne ne dit un mot. Dans la salle d'attente, Karim était assis en face de Brock. Brock marmonnait sans cesse. Karim, il est mort. Il est fini. Karim ne le regarda même pas. Karim, dans le bureau du directeur. Monsieur Langford fixa Karim longuement et intensément. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Karim le fit. Calma, sincère, sans mensonge, sans édulcorer. Langford écouta, puis il se pencha en arrière et dit, tu as de la chance que personne ne saigne. Karim ne répondit pas. Karim, tu sais qu'on a une politique de tolérance zéro, n'est-ce pas? Je n'ai pas commencé. Langford soupira. Peu importe qui commence, ce qui compte, c'est qui finit. Karim fixa le bureau. Alors peut-être devrais-tu parler à ceux qui n'ont jamais essayé de l'arrêter. Mais lorsque la poussière retomba et qu'un professeur arriva, Karim ne repartit pas en héros, pas par respect, par méfiance. Il n'était plus le nouveau venu silencieux. Pas de blague. Pas de commentaires. De l'autre côté de la pièce, Brock était assis à une table bondée,
racontant l'histoire comme s'il était la victime. Il a donné des coups de pied dans les jambes de Logan, comme s'il était Bruce Lee, ou quelque chose comme ça. Karim, femme ne fait ça à moins d'avoir eu de vraies bagarres. Karim, dit Arda le silence. Logan ne s'est pas présenté ce jour-là, mais vous l'avez encerclé, pas vrai? Rétorqua Brock. Non, on ne faisait que discuter. Karim, il a pété les plombs. Elle ne l'a pas cru, mais elle n'a pas insisté. Karim, en cours de sport, Karim n'a été placé avec personne. Le coach Rollins lui a juste dit de suivre des exercices aujourd'hui. Sans raison. Karim, aucun avertissement, juste des instructions. Karim n'a pas protesté. Il prit le chemin le plus long pour rentrer chez lui, passant devant l'épicerie du coin, puis coupant par une ruelle qu'il n'avait pas empruntée depuis son déménagement. Il avait besoin de temps. À la maison, oncle Reggie regardait la rediffusion d'un vieux combat d'UFC. Karim laissa tomber son sac près de la porte et s'affala sur le canapé. Dure journée, demanda Reggie. Les gens agissent différemment maintenant. Non, je ne pensais juste pas qu'ils me regarderaient comme si j'étais dangereux. Reggie éteignit la télé. Karim, écoute, quand on se défend et qu'on gagne, les gens voient la force. Et la force effraie les faibles. Surtout les plus bruyants. Je n'ai même pas donné le coup de main. Je me suis retenu. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Karim ne répondit pas. Parce qu'au fond de lui, une partie de lui aurait aimé faire plus d'efforts. À l'école, les choses n'ont fait que devenir plus étranges. Une conseillère d'orientation le convoqua même pour prendre de ses nouvelles. Je veux juste m'assurer que tu t'adaptes, dit-elle. Tu te sens parfois en colère. Il la fixa du regard. Pourquoi? Sans raison. Juste pour vérifier. Karim, il se leva et sortit avant qu'elle ait pu terminer sa phrase. Ce soir-là, une publication apparut sur les réseaux sociaux. Une photo floue de la bagarre derrière le gymnase. La légende disait « Il se croit dans un film. T'as peur ?» La photo provenait du compte Burner de Brock. Les commentaires étaient mitigés. Pourquoi était-il là s'il allait agir comme ça? Karim lut chaque mot. Pas une fois, pas deux. Le lendemain matin, il entra dans l'école et vit 2 agents de sécurité partir. Des agents se tenaient près de l'entrée principale. Ils n'étaient pas toujours là. En classe, la voix du directeur grésillait dans le haut-parleur. Tous les élèves impliqués dans l'altercation de la semaine dernière sont actuellement en examen. Une audience officielle aura lieu ce jeudi. Karim n'a pas réagi. Mais la tempête n'est pas terminée, pas tant que Brock n'aura pas essayé de réécrire l'histoire. Brock Simmons n'avait pas l'habitude de perdre. Cette bagarre derrière le gymnase a fait plus que blesser ses côtes. Elle a terni son image. Et pour un type comme Brock, c'était pire que n'importe quel coup. Tout a commencé par des murmures au professeur. Il portait un couteau dans son sac à dos. Rien de tout cela n'était vrai. Karim, décontestable. La vidéo postée par Brock n'arrêtait pas d'être partagée. Elle était granuleuse et courte. Mais pendant ces quelques secondes, Karim ressemblait à l'agresseur. Calme, coolé, dangereux. Brock ajouta des légendes. Les commentaires ont pris une tournure plus sombre. Il n'est pas comme nous, Karim. Je parie qu'il a appris ça en prison pour mineurs. Renvoyez-le avant que pire n'arrive. Karim a tout vu. Ce mardi-là, sa mère a reçu un appel du lycée. Mercredi, une audience formelle était prévue au bureau du district. Karim devait comparaître. Une grande table rectangulaire trônait au centre. D'un côté, le directeur, Monsieur Landford, un membre du conseil scolaire, et le responsable de la discipline. De l'autre, Karim, Reggie, un dossier rempli de déclarations de Reggie. Karim les notait au cas où les choses tourneraient mal. Brock n'était pas là. Il n'avait pas besoin d'être là. Son histoire circulait déjà dans la pièce. Il est de notre responsabilité de déterminer si Karim Tolliver représente une menace permanente pour la sécurité des élèves. Il a essayé de s'éloigner. Il leur a donné un avertissement. Cela signifie savoir comment ne pas blesser quelqu'un. L'un des proviseurs adjoints prit la parole. Une vidéo circule. On ne voit pas ce qui déclenche l'altercation, mais bien sûr que non. Reggie l'interrompit. Ils m'ont poursuivi. Je n'ai pas frappé le premier. Je ne voulais même pas être là. Karim, et pourtant, dit le membre du conseil en tapotant le dossier devant lui, on nous signale que vous avez été impliqué dans un acte d'agression physique. Alors qu'aurais-je dû faire? Demanda Karim, calme et ferme. Karim, les laissez me frapper. Silence à nouveau. Reggie se rassit. Ce n'est pas juste une bagarre. Landford avait l'air mal à l'aise. Ils ne l'admettront peut-être pas, mais ils l'ont fait. Ce soir-là, Karim ne mangea pas beaucoup. Il s'assit sur les marches de derrière, les yeux levés vers le ciel. Tout semblait sens dessus-dessous, il avait fait ce qu'il fallait. D'une certaine manière, c'était toujours lui qui était sous le feu des critiques. Il se demandait s'il existait une bonne façon d'être, mais le véritable tournant survient chez quelqu'un auquel Karim s'attend le moins. Qui? Le jeudi matin était tendu.
La décision de l'audience n'était pas encore tombée. Mais tout le monde à Millstone marchait comme si de rien n'était. Qui le sentit dès qu'il entra, il n'était plus un élève. Il était un sujet. Une rumeur en basket. Il avançait dans le couloir comme un brouillard, présent mais intact. Certains élèves le fixaient. D'autres chuchotaient. D'autres détournaient simplement le regard. À l'heure du déjeuner, la table habituelle du fond était plus froide que d'habitude. Tout courait sa nourriture. Il avait à moitié mangé sa pomme quand quelqu'un s'est glissé sur le siège en face de lui. Une fille blanche aux cheveux châtains courts et aux grosses lunettes, silencieuse. L'avait reconnue après quelques cours. Elle avait toujours un carnet de croquis. Toujours réservé. Elle s'appelait Delaney Foster. Elle ne disait pas bonjour. Derrière le gymnase, j'étais là. Je ne voulais pas y être. Je dessinais les poubelles pour un projet. Je suis restée silencieuse. Parce que je ne voulais pas être mêlée à tout ça. Mais cette audience n'est pas correcte. Te surégard, parce que s'il t'expulse à cause du mensonge de Brock, je suis tout aussi coupable de ne pas avoir parlé. Tu ne te moques pas de moi. Non, dit-elle, le regard ferme. J'ai déjà prévenu le proviseur adjoint, je serai à l'audience de suivi. Ce soir-là, quand Reggie est rentrée du travail, Karim lui a tout raconté. Elle va témoigner. Oui, tu lui fais confiance? Je ne sais pas. Mais elle avait l'air sérieuse. Parfois, les bonnes personnes restent silencieuses, jusqu'à ce que le prix du silence devienne trop élevé. L'audience de suivi de vendredi était différente. Delaney était assise au bout de la table, les mains sur les genoux, la voix légèrement tremblante. Mais ses mots étaient clairs, ils l'ont coincé. 3 contre 1. Logan a donné le premier coup. Karim s'est contenté de se défendre. Et vous n'avez rien dit jusqu'à maintenant, a demandé le membre du conseil. Delaney a secoué la tête. J'avais peur. Mais ce n'est pas une bonne excuse. Sa voix s'est légèrement brisée à la fin. Karim et Reggie sont sortis ensemble sur le parking, le vent hivernal cinglant leurs vestes. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a dit Karim. Non, a répondu Reggie. Mais elle l'a fait. La décision officielle est arrivée par courriel le lendemain matin. Karim Tolliver n'est pas passible de sanctions disciplinaires. L'école reconnaît les preuves montrant qu'il a agi en état de légitime défense. Mais même avec la fin de l'audience, Karim savait que les choses n'étaient pas simplement réglées. À l'école la semaine suivante, c'était plus calme. Pas de remarques désobligeantes. Pas de bousculade. Brock ne lui adressa pas la parole. Il ne le regarda même pas. Logan revint, la tête baissée. Thierry changea complètement de table. Un après-midi, alors que Karim rangeait ses livres dans son casier, Delaney passa devant lui. Elle ne dit rien, leva juste la main, fit un petit signe de la main, et continua son chemin. Il sourit, tout n'avait pas besoin de mots, mais l'atmosphère avait changé. Pas seulement autour de Karim, mais aussi dans l'école. Il remarqua 2 élèves, de première année, prendre la défense d'un élève moqué devant le gymnase. Il vit un professeur intervenir lorsqu'un élève fit une remarque malicieuse en classe. Tout petit changement, rien de grave, mais ils étaient là. Mais même après justice, Karim se retrouve avec quelque chose de plus lourd que des bleus. La dernière cloche du semestre sonne, et soudain, les couloirs furent à nouveau envahis par le bruit. D'eau en bandoulière, casier claqué, et les projets de vacances d'hiver résonnèrent sur les murs. Mais pour Karim Tolliver, rien de tout cela ne semblait normal. Il resta près de son casier plus longtemps que d'habitude, laissant passer la vague de corps. Plus personne ne l'entendait, plus de menaces.
Plus de murmures. Mais la paix. Si. C'était une autre histoire. Il avait survécu à la tempête. Mais survivre ne signifie pas toujours guérir. Madame Curtis, sa prof d'anglais, l'a surpris alors qu'il partait. Témis. Témis. Tout retourna. Oui, on a une assemblée générale demain. Soupalois. Un des orateurs a lâché. Et quelques-uns d'entre nous ont pensé que tu pourrais peut-être envisager de prendre la parole. Il s'est figé. Genre. Parler, devant toute l'école, elle a souri doucement. Seulement si tu en as envie. Je pense juste que les gens ont besoin de t'entendre. Ce soir-là, il s'est assis par terre dans sa chambre. Un bloc-notes devant lui. Vide. Stylo à la main. Il fixa la page pendant près d'une heure. Puis il écrivit une ligne. Je n'ai pas demandé à être là, mais je ne vais nulle part non plus. Le lendemain matin, l'auditorium était bondé. Lumière tamisée. Les élèves s'agitaient. Tennis. Les professeurs étaient alignés le long du mur du fond, les bras croisés. Karim attendait dans les coulisses qu'on l'appelle. Il marcha lentement vers le micro. Toi de papier, toi de texte, juste sa voix. On m'a traité de beaucoup de choses depuis mon arrivée. Toujours. Certains d'entre vous ne savent probablement pas encore quoi penser de moi. Quelques rires nerveux dans la foule. Je suis venu ici pour finir le lycée. Je voulais ce que tout le monde veut. J'ai été blessé. Mais si la seule histoire que tu connais de moi est celle que quelqu'un d'autre a racontée, alors tu ne m'as jamais connu du tout. Où on apprend très tôt qu'en parler écarte se taire. Et ici, j'ai dû apprendre que parfois le silence fait parler plus fort. Il marqua une pause, puis fit un signe de tête en direction des professeurs. Et ceux qui ne l'ont pas fait, je suis toujours là. Tu n'as pas pu me faire fuir. Quelque part près des rangs du milieu, Delaney était assise à regarder. Elle ne bougeait pas. Karim leva les yeux vers eux. Ce que j'essaie de dire, c'est de ne pas coller d'étiquettes trop vite aux gens. Vous ne savez pas ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont dû endurer. Et peut-être que la prochaine fois, au lieu de rire, de les bousculer, ou de poster des mensonges, essayez de demander. Il recula. Le micro claqua et se tut. Ni sauvage ni dramatique. Plus tard dans l'après-midi, alors que Karim traversait la cour, un plus jeune l'arrête. Tu es sûr de vouloir apprendre? Il ne s'agit pas de blesser les gens. L'enfant hocha la tête. Il marchait côte à côte vers la porte de sortie, pas comme un professeur et son élève. Parfois les combats les plus durs ne sont pas ceux à coups de poing, mais ceux où l'on est obligé de prouver qu'on a sa place, dans un monde qui nous pousse sans cesse vers la sortie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne.